Et bonjour à tous, ici Aurélie de Carré de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo du jeu Hens. Donc c'est un jeu de chez Happy Meeple Games pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. En solo, je pense qu'on est plutôt plus proche des 10 minutes. Donc c'est un jeu qu'on va jouer donc avec des petites poules. Donc au niveau du matériel, on ne va avoir que les cartes et puis on va également avoir 4 petits coques qu'on va pouvoir positionner sur notre espace de jeu quand nous aurons posé la 6e carte. Donc on va devoir faire donc un rectangle soit de 4 par 3, soit de 3 par 4 en positionnant donc nos cartes poules en sachant qu'il va évidemment avoir des contraintes de placement. Le but de la partie c'est de faire un maximum de points à la fin. Donc soit si on joue à plusieurs de vaincre les autres, soit donc en solo on a une petite grille là de notation et plus on fait un meilleur score, par exemple il faut faire 25 et plus pour être éleveur expert. Moi pour l'instant j'ai toujours fait entre 17 et 24, souvent autour de 18 il me semble. Voilà, donc vous connaissez le refrain. Au niveau, voilà, donc on va pouvoir scorer différents éléments. On va scorer au niveau la plus grande famille de poules qu'on va avoir, on va compter les œufs. On va compter également les œufs de la race de poules sur lesquels on aura positionné notre coque, mais à condition que la famille de poules qu'on choisit avec le coq, ça ne soit pas à la fin notre plus grande famille. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas comptabiliser dans les deux. Le nombre de médailles qu'on va avoir sur nos cartes poules, ça va être les pénalités. C'est lorsqu'on n'arrive pas à positionner une carte, on va pouvoir la mettre donc face dans ce sens-là en fait, hein, face cachée, et ça fera donc moins 1 point par poulailler. Les deux éléments là, c'est avec l'objectif, parce qu'au début de la partie, on va tirer aléatoirement donc un objectif. Et donc la flèche du haut représente l'objectif qui est situé en haut. Et la flèche du bas représente l'objectif qui est situé en bas. Et ensuite, ça va être la somme donc de tout cela. En mode solo, on ne joue pas avec la totalité des cartes, hein. Donc on a également ce petit élément, tableau récapitulatif du nombre de cartes que l'on a par race. Donc par exemple, les deux premières, on va avoir 12 cartes. Là, 10 cartes, ici 8 cartes, et ici, ceux d'en bas, 6 cartes. Ça nous indique également que les 4 derniers vont avoir des médailles, alors que les 4 premiers ne disposent pas. Tout ce qui va être encadré, ça indique que la carte est présente 2 fois dans le paquet. Et on voit également que plus on est à l'extrémité, soit vers le 1, soit vers le 6, plus les poules vont pondre. En solo, on va choisir donc une famille à 12, une famille à 10, une race plutôt, une race de poule à 8 et une race de poule à 6. Donc moi j'ai choisi ceux-là. J'ai choisi les 6 ce brick bread. Je précise que je n'y connais absolument rien en poule. Les Wyandotte, c'est compliqué aussi à prononcer. C'est Manille. Modern Game, et voilà, et ça va être tout. Donc ces 4 là j'ai pris, et je vous montre quand même donc celles que je n'ai pas choisies, comme ça vous aurez vu les différents visuels. Moi je trouve que les cartes sont vraiment jolies, hein. Après ce sont des poules évidemment qui sont présentées dessus, mais le design je trouve sympathique, c'est clair, voilà, on se repère bien, moi je trouve ça sympa. Donc on a celle-ci, donc les Bernevelder, plutôt sympa, Bernevelder, Favrol, qui sont plutôt marrantes, hein, pour le coup. Pandovana et Sultan. Voilà, donc celles-ci, je les ai mis de côté, hein, aléatoirement. Donc on va jouer avec celle-là, donc je mélange bien le paquet. Donc là, je vous explique qu'à la partie en solo, c'est un petit peu différent à plusieurs, même si le gros du jeu reste le même. Donc en solo, je démarre ma main avec 4 cartes. Et ensuite, donc, je pioche directement une carte. La carte que je pioche, je choisis soit de la garder, soit de la défausser. Et ensuite, j'en pioche une deuxième. Enfin, j'en pioche une deuxième. Si la première carte, je décide de la défausser, je pioche une deuxième carte que je vais devoir garder. Si je choisis de garder la première carte, je défausse directement donc la deuxième carte.
Voilà. Et donc je vais vous expliquer en cours de jeu au niveau du classement, parce qu'évidemment on ne peut pas poser les cartes comme on en souhaite. Hein. Je vais vous expliquer ça donc en cours de partie. Donc j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Et je fais également tirer donc un objectif. Donc je vais choisir un objectif donc aléatoirement. Donc je mélange et je vais prendre donc celui qui sera sur le dessus. Donc ça va être celui-là. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois qu'il y a un petit cabanon. Donc ce que j'apprécie, c'est que chaque objectif est bien détaillé. Alors quand on lit comme ça, c'est pas forcément évident, mais on arrive quand même à s'en souvenir après. Alors donc celui d'au-dessus. Déjà j'ai -1. -1 point de victoire pour chaque poule adjacente à un poulailler. Une carte poule doit être comptée plusieurs fois si elle est adjacente à plusieurs poulaillers différents. Donc il ne faut pas que je fasse de poulailler, sinon je perds déjà. Enfin, si je mets un poulailler en plein milieu, déjà je perds -1 pour le poulailler. Et du coup, -4 après si pour chaque poule adjacente, quoi. Un peu compliqué, dis donc. Donc pas de poulailler, ok. 5 points de victoire, heureusement, ça compense un petit peu, mais bon. Pour chaque groupe de poules contenant au moins 6 poules. Ah, c'est vraiment pas simple cet objectif-là. Il ne faut pas de poulailler, il me faut au moins 6 poules sur 12 d'une même espèce. Donc faut que je parte sur full couleur. Le plus simple entre guillemets ça va être parce que là c'est un peu ça c'est un peu impossible. Enfin il faudrait que j'ai que des vertes là pour faire celui-là. Et puis d'ailleurs je suis en train de me demander si je me suis pas trompée. Je me suis trompée dans mes couleurs en fait. Parce que j'ai les noirs et j'ai les verts. Du coup, il faut que je récupère les... j'en garde une des deux. Donc, pendant je vais garder les verts. Donc, j'enlève toutes les noires. Et puis, il faut que je rajoute une des deux couleurs. Hein, soit le gris, soit le jaune. Je fais ça, puis je vous retrouve tout de suite. Donc, je vous retrouve... Comme ça, donc j'ai bien une famille de 12 avec le bleu, une famille de 10 avec le rouge, une famille de 8 avec le gris et une famille donc de 6 avec le vert. Désolée pour les petits contretemps. Donc on y va. Donc je mélange mes petites cartes. J'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Je pose ma pioche ici. Je vais mettre mon petit objectif donc ici. Et puis je vais vous expliquer donc comment ça fonctionne exactement. Donc en fait, quand à chaque tour, donc je vais piocher donc une première carte, je vais choisir si je garde ou pas la carte. Et selon si j'ai gardé ou non la carte, je vais faire l'effet inverse pour la deuxième carte que j'ai piochée. Donc si je choisis la première carte, je défausse la deuxième carte. Si j'ai défaussé la première carte, je garde du coup la deuxième carte que je pioche. Au niveau donc du positionnement des cartes sur l'espace de la table. Donc, il faut que je fasse donc, soit 3 par 4, soit 4 par 3. Et je ne peux évidemment pas positionner mes poules comme je veux, en fait. Hein. Et donc, soit je positionne donc, une poule et je peux très bien positionner une autre poule de la même couleur, quel que soit son numéro, sur un des 4 côtés. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour positionner une poule d'une couleur différente, il faut forcément que ça soit -1, soit +1. Donc là, par exemple, au niveau du 5, je peux forcément mettre que du 6 ou que du 4 si ce n'est pas du rouge. Au niveau du 2, soit je mets un 1, soit je mets un 3. Sauf si j'ai une carte poule rouge, je peux mettre ce que je souhaite. Donc là, par exemple, je pourrais très bien positionner mon 6 là. Par contre, je ne peux pas le mettre là. Donc si je mets mon 6 là, ça veut dire qu'ici, il faut forcément que je positionne soit une carte rouge donc à 5, donc un de moins de là. Du bleu, donc ça fonctionne. Rouge, on s'en fiche, donc ça peut être très bien un 5 ici. Ou sinon, il faut que je positionne un 3 rouge, un 3 bleu ici, pardon. Donc +1 par rapport au rouge, et comme c'est un bleu, et le numéro, ça n'a pas d'importance. Voilà. De toute façon, ça sera peut-être un peu plus clair en partie. Parfois, je me perds aussi un petit peu. Hein. Des fois, il faut bien se concentrer pour se dire, attends, là,
Je peux mettre un 3 de cette couleur-là, ça pose pas de souci. Par contre, là, à côté, il y a ça. Du coup, ça pose problème. Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Vous allez voir, des fois, il faut quand même rester bien concentré. Donc, on a dit qu'il me fallait, moi, 6 de la même famille, déjà. Donc, soit des rouges, soit des bleus. En sachant, parce que bon, ceux-là c'est mort, là il y en a 8, c'est quand même un peu compliqué. En sachant que le rouge rapporte un petit peu plus d'œufs, donc, et que j'ai plus de rouge actuellement dans ma main. Donc peut-être qu'on peut partir sur les rouges pour faire 6. En sachant que, après il me restera que 6 autres. Je vais garder, je pense, comme j'ai pas de point de pénalité par rapport à mon objectif sur des poules qui seraient isolées, que c'est le cas des fois hein, sur d'autres. Hein. Par exemple, là, c'est -1. Non, pas celui-là. Mais certains, ça va être -1 pour chaque poule, donc isolée. Donc là, c'est pas le cas. Donc je pense que je vais essayer de mettre, quand je peux, du gris et du vert pour faire les médailles, en fait. Hein. Donc là, on va dire qu'on partait plutôt sur le rouge. Et il faut également que je choisisse, au bout de la 6e carte posée, l'emplacement de mon coq en sachant qu'il ne doit pas être dans une famille majoritaire. Alors, je pioche déjà ma carte. Donc, on a dit que ça serait pas mal de faire des points avec ça. Donc, à la limite, si je mets le 5, là, je peux me faire des points avec le 4. Donc je vais le garder. Et je me défausse du 5. Bon. Bon, ça ne change pas au niveau des petits œufs. Au niveau des œufs, pour le vert, c'est quand même beaucoup d'œufs, à part les extrémités qui en ont 3. Ok. J'ai positionné mon 5. On va démarrer avec le 5 rouge. Je repioche une carte. J'ai un 3. À la limite, les rouges, ça n'a pas vraiment d'importance parce que autour, je peux positionner n'importe quel numéro, ça n'a pas d'importance. La seule chose, par contre, c'est que là, si je mets un 4, limite, si je positionne mon 4 vers là, je peux mettre mon 3 rouge là, et là, je peux mettre n'importe quel rouge. Ça peut être pas mal. On va faire ça, donc je vais garder ça pour l'instant. Et j'enlève le bleu. À la limite, le bleu, ça, j'en ai pas trop besoin. On va positionner le 4 vert ici. J'ai de nouveau un 4. Il va me falloir des rouges. Là, je pense que celui-là, pour l'instant, je vais l'enlever. Il faut quand même d'autres rouges. Ah, j'ai un bleu qui me sert à rien. Bon. J'ai dit que je positionnais le 3 là. J'ai un 6 rouge qui est peut-être pas mal. Il me faut 6 cartes, c'est immense. 2, 3, 4, 5, 6. À la limite, là, je ferai ce que rouge là et je m'en fiche des numéros. Qu'est-ce que je fais là? Là, je peux mettre un 2. Est-ce que je garde mon 6? Moi, je vais garder mon 6. Hein. Je perds un 1. Ça vaut quand même 5 points. Hein. Ma famille de... C'est x2. C'est faux en plus. C'est-à-dire que j'aurais pu partir que full... full rouge et full bleu. 6 qui se collent à la suite. Là, et ça me fait 10 points. Mais bon, c'est pas forcément facile non plus. Je peux mettre celui-là aussi. Ça, ici, ça ne pose pas de souci parce que c'est rouge. Donc, on s'en fiche. J'ai un autre rouge que je vais garder. Hein. Pour l'instant, je pense que je vais garder les petits rouges. Je perds celui-là. Je vais le positionner. Si je mets là, ça veut dire que là, il me faut un 3. Il me faut un 3, soit un 3 rouge, soit un 3 vert. Est-ce que ça peut être pas mal de faire ça? En sachant que là j'ai un 2, le sultan. Ou sinon je laisse le 2 là, plutôt pour mettre mon sultan. Je vais mettre là. Ok, je continue. J'ai un 2. J'ai beaucoup de 2. Hein. J'ai peut-être un peu trop de 2. Là je vais mettre un 2 à la limite. Et là il me faudra un 3 d'autre chose. Est-ce que je garde mon 2 là?
c'est pas simple hein, dans ce jeu-là, c'est parce qu'on peut pas se dire, je me défausse de ma carte. Non, les cartes, on les garde. Là, je mets un rouge. Je mets un 3 rouge là. Je pourrais mettre mon 2. Je vais garder le 2. En plus, c'est du bleu. Nickel. Je positionne le rouge là. Un 5. Le 5, je pourrais mettre là. Ou là, plutôt. Je pourrais mettre le 5 là. C'est pas mal. Par contre, j'ai plus de rouge pour l'instant. Hein. Je me défausse du bleu. Très bien. Ah, pardon. Il faut d'abord que je positionne mon coq. Je vais mettre là. Parce qu'en fait, on positionne le coq dès qu'on a posé nos 6 cartes. Et je menace qu'il ne faut pas que ça soit dans la famille majoritaire, parce que sinon ça ne comptera pas de points. Donc, alors, je mets sur celui-là. Par contre, ça veut dire que il faut que je monte quand même le bleu. Hein. Le vert, pardon. J'ai un petit peu de mal avec les couleurs. Là, j'en suis à 5, donc c'est pas mal. Je fais 3. Faut que je vois comment je configure mon 4 par 3. Alors, c'est con parce que j'ai mis mon coq là, mais du coup, le 4 là, il irait bien là. Et là, il me faudrait un 3 rouge. Le 4, il irait bien là aussi. Est-ce que je garde Ouais, il faudrait même que je garde celui-là. Est-ce que je garde? Il me faut du rouge quand même, il me faudrait plutôt du... Non. Il faudrait plutôt du rouge et du vert. Une rouge. Le 3 là. Là, j'ai mes 6. Ok. Rouge, j'ai plus besoin. Ouais, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû garder mon blanc. Là, il me faut du... faut que je me base... ouais. J'aurais dû garder le blanc. Je mets le 2 là. Là-bas, le vert 2. Ah, j'ai un autre blanc. Là, c'est dommage que là, ça va bien, mais là, ça va pas. On a dit qu'il fallait pas que je fasse de poulailler. Hein. Ça va être short. Ça va être short. Là, il me faut quoi? Pas faire un poulailler. Un 4 rouge. Non. Oui, un 4 rouge. Il faut un 4 rouge ou un 4 gris. Là, il me faut un 5. Oh là. Là, ça marche pas. Il me faut forcément du vert. Un 5 vert. Un peu short, mon 6 sur le temps, là. Je vais faire des petits poulaillers, je sens. Là, je peux mettre un 3. Mais du coup, c'est dommage, il faudrait que les deux soient reliés, là. Sinon, je fais mon 6, là. Et non. Si, et je mets mon 3, là. Ça évite de faire des poulaillers. Hein. C'est pas ce qui m'arrange le mieux, mais au moins, je fais pas de poulailler. Et c'est dommage, parce que le 1, il aurait bien été là, mais ça ne fonctionne pas avec ça. Celui-là, du coup, il me sert à rien. Là, j'ai pas ce qu'il faut pour là. Je sens que ça va faire des petits poulaillers. Là, le 3, il va là. C'est dommage, hein. Mon coq ne peut pas me servir à grand chose. Et, ah bah si, là c'est bon. J'ai pile le 4 qu'il me faut. Donc celle-ci, je défausse. Là, c'est bon. Hein, j'ai moins 1 là par rapport au 5, donc c'est nickel. Normalement, tout est bon dans mon petit espace. Je vais noter tout ça et puis j'espère que j'ai pas un score trop ridicule. Le nombre d'œufs de ma plus grosse famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 œufs. Mon pauvre coq, il me rapporte que 2. Les médailles. 1, 2, 3, 4. J'en ai 5. Heureusement pour moi, je n'ai pas de poulailler. Moins 1, donc là, j'en ai pas. Par poulage à 100 poulailler, heureusement, j'en ai pas.
Et donc ça me fait 5 points pour mon lot là de 6 poules. Là. Enfin de 7 poules. Mais c'est au moins, heureusement. J'ai 10. Là ça me fait 20. J'ai 22 points. Donc avec 22 points. Comment je m'en sors? Vous connaissez le refrain. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Je trouve que c'est quand même pas mal. J'avais fait combien dans mes précédentes? 18 et 23. Donc bon, je suis constante. Plutôt un bon score quand même. En sachant que c'était quand même pas simple hein, d'agencer avec ce défilage, je trouve. Donc voici donc pour cette vidéo d'une partie de Heads. Et puis dans une autre vidéo, je vous donnerai donc mon avis sur le jeu. À bientôt!